Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la deuxième semaine du mois de juin. Une semaine plutôt calme comme prévu. Vous pouvez entendre ma voix que je ne suis pas encore tout à fait remis de mon petit rhume de cette semaine. J'espère que cela ne dérangera pas trop pour la vidéo. Alors pour mon budget nourriture, comme je l'avais anticipé, il y a eu un petit craquage au niveau des fruits et des légumes. On y est allé donc le 8 du mois. On en a racheté un petit peu beaucoup. Merci les frigos pour arriver à tenir tout ça hein, et ne rien perdre. J'ai acheté pour 38,79 € de fruits et de légumes. À savoir qu'on découvre les smoothies avec ma fille. Et donc on a essayé de faire pas mal d'essais. On a acheté un peu de tout histoire de découvrir. Cette coquine m'en a fait cuisiner pas mal en me disant en fait qu'après, ben non, non, mais c'est pas pour moi, c'est pour toi. Donc, je pense qu'on pourra réduire clairement pour les prochaines fois la quantité qu'on en fait. Parce qu'au final, elle en mange un petit peu. Enfin, elle en mange ou elle en boit, je sais pas d'ailleurs ce qu'on doit dire. Mais sans plus. Donc, ça pourrait être réduit pour les prochaines fois. Il me reste donc pour finir le mois un budget de 143,87 €. À savoir que vu ce qui reste dans les placards, je vais largement finir ma semaine tranquille. Ça devrait être jouable assez facilement. Du coup, on voit que l'enveloppe du début de mois est vide et que j'ai commencé à entamer l'enveloppe de la deuxième partie du mois déjà. Le budget sorti, ben, comme je l'avais prévu avec la reprise de l'école, il n'a pas augmenté plus que ça. Ce week-end étant malade, je suis pas allé à l'escalade. J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas possible vu mon état. Donc, il n'y a pas eu plus de dépenses que ça pour l'instant. C'est pas plus mal vu les économies qu'il faut faire hein, ce mois-ci, vu les petits imprévus. Pour le budget santé, il y a eu juste une petite dépense de 2,88 € à la pharmacie pour acheter du sérum fille pour ma fille qui était malade elle aussi. Donc pour toutes celles et ceux qui sont parents, je pense que vous connaissez les joies des pipettes et du sérum fille. Ça part vite, très très vite. Alors j'ai encore la chance d'avoir une pharmacie qui vend les gros flacons en verre sans ordonnance, donc avec des seringues achetées sur Amazon, ça facilite déjà vachement et ça coûte quand même beaucoup moins cher que les petites fioles unitaires qui coûtent une blinde et qui doivent polluer en plus énormément. Pour le budget équipement, pour l'instant, je n'ai toujours pas dépensé. Il faut que j'achète une paire de gants pour ma fille pour le vélo. Les siens commencent à être petits et elle veut une paire de mitaines parce qu'elle a chaud aux mains quand on fait du vélo. Donc il va falloir que je pense à lui commander ça. Ça devrait pas coûter bien cher, je pense. Le budget shopping, bah, toujours pareil que la semaine dernière. Hein. J'attends toujours d'être contacté par l'ami d'une amie. Donc toujours pas de dépenses de ce côté-là. Les restos, pareil, on n'en a pas fait plus. Donc il reste toujours un budget de 7,20 € pour finir le mois. Le budget voiture. Merci, vous m'avez pas fait la blague. J'ai toujours pas recrevé. Youhou. J'ai toujours mes 21 €. À savoir que la dernière fois que j'ai fait changer les plaquettes, le garagiste a été très clair. Mes disques sont morts. Donc la prochaine fois que je dois faire changer les plaquettes, il faut que je manquille les disques aussi. Donc ça va être un petit billet à 300-400 € je pense. Donc il va falloir que je commence quand même à épargner pour ça. Et mon budget imprévu est toujours à 50 €. J'ai pas eu d'imprévu autre que ce qui a été dit donc dans l'ancienne vidéo par rapport à l'assurance, tout ça. L'assurance d'ailleurs, j'ai été prélevé. Alors je vous avoue que j'ai rien compris. On m'avait parlé d'un budget annuel pour la voiture de 330 €, 42, un truc comme ça. 330 € de sûr et quelques centimes. J'ai été prélevé de 308 €. Alors j'ai pas tout suivi. Je sais pas trop comment ils ont calculé ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les 330 € et les 27 € dont on m'avait parlé que j'allais être prélevé pour le mois dernier. Mais bon, c'est moins que prévu, donc je vais en rester là, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres surprises. Voilà.
Pour le téléphone, donc j'ai été prélevé des 34,99 de Bouygues et j'ai reçu un mail de confirmation d'Orange comme quoi j'allais prélever du forfait donc de 10 euros à le 16. Donc au moins je sais qu'à partir de maintenant, le 16 du mois, j'aurai mon nouveau forfait qui sera prélevé tous les 16. Donc bon, j'aurais préféré que ce soit pas prélevé là tout de suite, mais au moins je sais quand ça tombera le mois prochain. Voilà pour ce qui est des changements qu'il y avait eu, il n'y en a pas plus que ça. Le budget essence, j'ai fait un plein de 2 pour la voiture à 43,26 €. Il me reste donc 106,74 € pour finir le mois. Alors, il me reste à peu près un quart du plein. Je pense que je vais aller à l'escalade 1 ou 2 fois cette semaine. Je devrais finir le plein d'ici jeudi, je pense. Je referai le plein jeudi prochain. Ça devrait me faire à peu près une soixantaine d'euros pour finir le mois. Il devrait me rester à peu près un budget de 40 €, donc ça devrait m'aider pour finir le mois. Après, je pense que cette semaine, je vais aller m'acheter un autre classeur. Un classeur qui me servira pour le budget, par exemple, voiture, histoire que ce soit pas au milieu, parce que c'est pas des dépenses que j'espère trop fréquentes. Donc, j'ai pas envie non plus de les mélanger avec le budget nourriture, sortie. Donc, j'aimerais bien séparer en 2 classeurs. Donc, je pense que je vais faire un petit tour à Action cette semaine pour acheter ça. Et j'ai trouvé ce petit sac qu'on avait reçu en fait avec des huiles essentielles qu'on avait pris pour traiter des petits soucis de peau de ma fille, qui va me servir un peu de sac fourre-tout pour un peu les petites pièces qui traînent, comme certaines font le défi des petites pièces. J'aimerais en fait arriver à faire le défi des 5 € à partir du mois prochain. Donc le défi des 5 € sera fait sur un classeur assez clairement comme ça. Et je voudrais en fait que ce défi des 5 € me serve à financer des vacances au ski pour cet hiver. Ma fille réclame vachement le ski, chose qui me fait vraiment plaisir puisque j'adore ça aussi. À savoir que j'étais dans l'armée avant, dans les chasseurs alpins, j'étais plus ou moins payé à faire du ski tout l'hiver. C'est une chose qui me manque énormément. Et vu les tarifs, je n'y suis pas allé depuis très longtemps. Et il s'avère que j'ai des amis en or qui ont des appartements au ski et je pourrais être logé gratuitement en fait aux Deux Alpes. Donc il y a une station que j'adore, que ce soit pour le vélo ou pour le ski, c'est vraiment un domaine qui est magnifique. Donc je pense que malgré que ce soit pas la station la moins chère en termes de forfait, sachant que j'aurai pas le loyer à payer, bon, un petit peu plus de nourriture, vu qu'il va quand même falloir que j'invite les amis en question à manger pour les remercier quand même, mais voilà, ça va quand même diminuer la facture énormément. Il restera concrètement ce qui est nourriture, location de ski pour ma fille, moi j'ai mon matos, et, pardon, et le moniteur, un petit peu pour ma fille, histoire de lui faire quand même 1 ou 2 heures de cours dans le week-end. Donc j'aimerais bien en fait voilà, commencer à mettre un peu de côté dans ce petit sac. Alors c'est pas clairement avec des pièces de 20 centimes que je vais payer des vacances au ski, mais si au moins ça peut permettre de faire un petit budget, voilà, une petite glace, un petit quelque chose, un petit café au ski tranquille, histoire de décompresser un petit peu et avec le défi des 5 €, ben, mettre déjà un petit peu plus facilement de côté pour payer ce qu'il y a à payer là-bas. Ce serait un bel objectif, je pense, et ça ferait énormément plaisir à ma fille et à moi de remettre les pieds sur des spatules. Voilà, ben, pour ce suivi de la semaine 2, c'est fini. J'espère que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve rapidement pour une autre vidéo. Et puis je vous dis à bientôt et à très vite.